Gouza Naounou, on devrait soutenir Blé Goudé ou Gbagbo. Ce sont les intellectuels. Hein. Eux là, c'est des intellectuels. Donc pour lui, dans son entendement, moi et Gouza Naounou, comme nous sommes de l'Ouest, on devrait soutenir le président Gbagbo. Donc il va continuer. Ça m'a mis dans une colère, mais extraordinaire. Attends. Ça m'a énervé. Non, ça a sauté. On va reprendre. Des gens qui, pour moi, dans ma logique d'ivoirien, devaient avoir leur place aux côtés du président Gbagbo. Il veut dire que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Donc, nous en tant qu'Ivoiriens de l'Ouest, on ne devrait pas soutenir le président Ouattara. Il faut bien lire entre les lignes. Il faut bien lire entre les lignes. C'est-à-dire des gens qui, pour moi, devraient être aux côtés du président Gbagbo ou de mon leader Charles Blé Goudé. On continue. Ou du moins de mon leader Charles Blé Goudé. Je nommerai Gouza Naounou parce que c'est une femme d'une culture extraordinaire. Il s'est engagé sur cette ligne. Quand elle se tient sur Facebook, elle est sur Facebook. Mais l'occasion que j'ai eu de la rencontrer, grâce au président Charles Blé Goudé, j'ai rencontré le ministre Kakabé. L'occasion que j'ai eue de la rencontrer, elle, a été une occasion fraternelle, sans consanguinité, une occasion d'éducation extraordinaire. Je le salue, même si je lui discute son appartenance politique au RHDP. Elle a le sens de la parité, de la parité. Tu peux être RHDP, ce qui est logique. Tu peux être ici, ce qui est normal. Elle a ce sens-là. Je ne regarde pas le temps. Désolé, c'est peut-être long. Idiot de ta race que tu es, bête à souhait que tu es, tu payeras. Parce que je t'ai entendu, j'étais 2 heures là, j'ai tout écouté. Tu cherches du renfort. Oui, Jeannie Begré m'a envoyé les audios. Oui, j'ai envoyé à toute la presse nationale. Oui, tu crois que la presse nationale, les gens, ils n'ont que ça à faire? Vos histoires, vos guéguerres, vos querelles de cogépiens là. Aujourd'hui, tu t'es reconnu pro-Gbagbo. Parce que tu es déjà déçu du clan de Blé Goudé. Oui, et c'est l'accaparé, et c'est l'accaparé. Mais vous tous, vous aviez accès à lui. Tu vas voir avec tes yeux de trisomite là. Tu vas voir ça. Enfant de capote percée là. Tu vas voir ça. Enfant de Mongolie là. Tu vas voir ça. Ton argent là, il faut toujours dépenser. Toujours dépenser. Tu vas zéro pointer. Nous, on connaît Blé. Et puis, on te parle. Et puis, à Abidjan, là-bas, là, c'est pas Facebook. Lui-même, il gueulait sur Facebook. Il est arrivé à Abidjan. C'est un terrain qui est très glissant. Ça, c'est un moment. Quand tu injuries mon mari, tu dis que moi, je dois prendre les effets collatéraux de ça. C'est pas ça? Guénon, là, doit prendre des effets collatéraux. C'est toi, quand tu fais la vidéo, tu es obligé de donner, c'est-à-dire que la genèse de tes histoires que tu as eues avec mon époux. Moi, je n'ai pas besoin de trop revenir en arrière parce que tu cherches ces vidéos. Tellement tu télécharges toutes les vidéos d'Olivier. Tu les mets sur ta page. Tu n'as pas honte. Moi, tes sales vidéos et ta sale gueule là, que toi tu appelles belle femme là. Moi, je ne vais pas mettre ça sur ma page. Je ne vais pas polluer ma page. Parce que tu n'es pas un exemple. C'est-à-dire que tu détestes mon homme. Tu détestes mon mari. Moi-même là, tu me hais. On n'a pas besoin de ton amour de belliqueuse. Toi, tu as le sceau de la malédiction. Ah, elle n'a rien, d'accord. Toi, je dis, tu as le sceau de la malédiction sur toi. Tu as le sceau du malheur sur toi. Tu es scellé par les ténèbres. Ça pue sur toi. Tu t'es vu? Combien de fois on n'a pas... Attends, on fait vidéo. On dit, mais nos parents, on vous interpelle. La vidéo qu'Olivier a fait pour t'interpeller, il a dit demain là. C'est que vous faites au RHDP là-bas là. Quand Sis va devenir neuf là, c'est pas au nom d'une soeur ou d'un frère. Mais c'est toi seul qui est Boussoumani qui est au RHDP là-bas. La sueur de Krasro, Guénon te parle.
La merde, je dis. La souillure de Castro crastré. Je dis, c'est toi seul qui est Boussoumani au RHDP là-bas et puis on ne peut pas respirer. Hein? Gouzana ou nous-mêmes, tu dis ton nom, son nom là. Hein? C'est notre parente. Tu as vu l'élégance qu'elle a parmi vous là-bas? Gouzana ou nous là. Tu as vu son niveau? Tu as vu son élégance? Tu vois Gouzana où nous sortit tous les jours, point 8, point non, parce qu'elle aurait entendu qu'on ait prononcé ton nom quelque part. Oui, c'est une racaille. Hein? Est-ce que tu as déjà vu Gouzana ou nous? C'est-à-dire que tout le monde va prononcer son nom. Mais c'est donner de la hauteur, parce que c'est une femme politique. Oui. Avec elle dans cette histoire de gore. Donc, des fois, ils sont indignés, ou bien voilà, quand ils en ont, voilà, un trop plein, ça peut sortir par, voilà, inattention ou inadvertance, et puis voilà. Mais tu as vu Gouzana nous se comporter comme toi? C'est toi, tu aimes palabre juste quand, parce que toi, ça est dans ton ADN. C'est toi, tu dois faire palabre avec tout le monde. Et tu es maman à tribunal. Tu intimides qui? Hein? Tu prends la vidéo, c'est-à-dire que tu prends les vidéos de mon mari et puis tu tagues la PJ, tu tagues la police, tu veux que moi, mon homme là, il fasse la prison quoi. Mais regarde ta camarade Gouza, elle est bénie. Si Gon Coulibaly n'était pas mort là, Gouza allait être ministre en Côte d'Ivoire, il reprend. Si Gon Coulibaly n'était pas mort là, Gouza Naounou allait être ministre parce elle est élégante. Elle a un côté ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Les rapports qu'il y a entre mon leader Charles Blé Goudé, de ce que je vois avec Annie Tchelé, je vais vous dire, ce soir. Avec Simone, docteur Simone, je vais vous dire, ce soir. Je fais une sortie sur Facebook où j'interpelle des gens qui, pour moi, dans ma logique d'ivoirien, devaient avoir leur place aux côtés du président Gbagbo, ou du moins de mon leader Charles Blé Goudé. Je nommerai Gouza Naounou parce que c'est une femme d'une culture extraordinaire. Issa Lengané soit salué. Quand elle se tient sur Facebook, elle est sur Facebook. Mais l'occasion que j'ai eue de la rencontrer, grâce au président Charles Blé Goudé, j'ai rencontré le ministre Kakabé. L'occasion que j'ai eue de la rencontrer, elle, a été une occasion fraternelle, sans consanguinité, une occasion d'éducation extraordinaire. Je le salue, même si je lui discute son appartenance politique au RHDP. Elle a le sens de la parité, de la parité. Tu peux être RHDP, ce qui est logique. Tu peux être ici, ce qui est normal. Elle a ce sens-là. Je ne regarde pas le temps. Désolé, c'est peut-être long. Mais la dimension qu'Annie Tchelé se donne est une dimension qui mérite qu'on ne regarde pas le temps. Je suis malheureux quand les vidéos sont longues. Je fais la vidéo, comme je disais, qui pour moi interpellait ceux de nôtres qui seront au RHDP. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Demain, et puis demain, vous allez, le volume est faible comment? Mets le volume de ton portable. Le volume est bon? Dites-moi oui si le volume est bon. Le volume était vraiment faible, c'est vrai. Je parle. Je profite dans la même vidéo. Hein. C'est la période où le docteur Simone Eyivé parle de, comment on va appeler ça, de la junte malienne. Bon, pourquoi junte même? Des autorités maliennes. Où elle demandait à l'État de Côte d'Ivoire de clarifier ses prises de position par rapport
son positionnement par rapport à la crise au Mali, qui étaient régulièrement cités au moment où c'était des menaces à tout va en Côte d'Ivoire. Donc c'est là que j'ai fait cette vidéo. Et j'ai dit que je n'ai pas compris pourquoi Ouattara et pourquoi les Maliens qui ont reçu un si grand soutien, parce que c'est un leader politique en Côte d'Ivoire, qui les soutient, pourquoi ils n'ont pas relayé dans leurs médias? C'est ce que j'ai dit. Je suis là, moi je ne sais pas, moi j'ai fini de faire ma vidéo. Mon téléphone sonne, Annie Tchele au bout du fil. Allô? Qu'est-ce que tu as à voir avec ma soeur? Vous savez tous, nul besoin, Blé Boudé c'est comme elle parle, tout le monde sait comment elle parle. En fait, quand elle te parle, on a le sentiment que elle est au téléphone, hein, mais tu as le sentiment que tu as une gueule qui est pointée comme une ampoule à ta tête. C'est comme ça, quand elle te parle. Mais moi, Annie Tchele, tu ne me parles pas comme ça. Tu n'as pas à me parler comme ça. Je ne te parle pas comme ça. Pourquoi tu deviens une gueule pendant que tu me parles? Pourquoi? Donc, j'évite, hein, ça m'a mis dans une colère, mais extraordinaire. Ça m'a énervé. Et il faut dire que ce jour-là, j'avais un peu la maladie qui arrive aux oiseaux qui défendent Annie Tchele là. Annie Tchele, c'est la maman de Blé Boudé, c'est la maman de Blé Boudé. Sa mère n'est plus de ce monde. Prions pour le repos de son âme. Ne lui prêtons pas de mère. Il n'en a plus. Comme moi, je n'ai plus de père. Il faut assumer ma mère biologique. Que d'amour soit salué. Donc j'ai senti, je lui ai dit, mais je lui ai expliqué. Je suis allé d'une voix basse. Je lui ai expliqué. Dans ma vidéo, j'ai dit que demain, quand nous on va prendre le pouvoir, ne venez pas nous raconter que vous étiez au RHDP, mais vous aviez vos frères et sœurs à nos côtés. Je n'ai nommément cité personne. S'agissant de fraternité. Donc toi, Annie Tchele, je ne t'ai pas cité. Non, je dis, bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans ma tête. Et puis je lui ai dit, c'est pas grave. Ça, c'est le premier point. J'ai dit, il y a quoi? Elle me dit, non, elle est en train de faire vidéo là-bas. Elle est en train de m'insulter. Devant Dieu, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'une famille pouvait être aussi minable. Je ne savais pas. Une famille où les gens s'insultent à ce point. 2 sœurs. Je ne savais pas. Je ne savais pas. 2 sœurs de lait.